Jean chapitre 3. Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement. Jean chapitre 3, à partir du verset 1. C'est Nicodème qui parle, le docteur de la loi, qui dit au Seigneur, Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement. Jean chapitre 3, verset 1. Je peux lire tout le chapitre, mais on va essayer de s'arrêter quelque part. Je nous demande d'être attentifs, parce que le Seigneur va nous parler ce soir. Jean chapitre 3, verset 1. Il est écrit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je vais relire le verset 2 dans la version français courant. Excusez-moi. La version français courant. Le verset 2 dit, il vint une nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. Il y a une autre version parmi nous. Tu as quelle version? Louis II aussi? Quelqu'un a une autre version? Non. Comme lis-nous Alfred Cohen, si tu es là. Elle a entendu ou pas? 23, verset 1, nous dit, il y avait parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème. Il était des personnalités dirigeantes de la nation juive, un membre du grand conseil. Une nuit, il vint trouver Jésus, il le salua en ces termes. Rabbi, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, car de toute évidence, personne ne saurait accomplir les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Point. Bon, merci. Donc, ce qui m'intéresse surtout, c'est le verset 2. Le mot docteur, ou le mot grec qui a été traduit par docteur, par Louis II, ça veut dire enseignant, en fait. Un docteur est un enseignant. Amen, amen. Amen. Un docteur est un enseignant. Un docteur a un enseignement à apporter. Un vrai docteur qui vient de Dieu, en tout cas. Il a un enseignement que Dieu lui a donné. Et Nicodème, qui était aussi une personnalité, une autorité à cette époque, en voyant la manière dont Christ fonctionnait, il a compris, il a été convaincu au fond de lui que cet homme est différent. Il a un message. En fait, c'est ça. Nicodème avait compris, il avait discerné, excusez-moi, que Jésus avait un message. Ces miracles n'étaient pas pour amuser la galerie. Ces miracles n'étaient pas pour juste la forme. Comme on le voit dans Jean 6, quand il va multiplier le pain, les gens ont commencé par le suivre. Et Jésus va leur dire, vous me suivez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez été rassasiés. Amen. Amen. Donc le Seigneur voulait que les hommes comprennent le message, la pensée de Dieu qui était derrière les miracles, les signes, les prodiges qu'il faisait. Dieu voulait que les hommes puissent être interpellés par la vie de cet homme, de sa naissance jusqu'à sa mort. En fait, le passage de Christ sur la terre, depuis que les prophètes l'ont annoncé jusqu'à sa naissance et jusqu'à sa mort, est un message, un enseignement. Suivons très bien.
Amen, amen. Et la part de Dieu, c'est de révéler cela aux hommes. Mais la part des hommes, c'est de découvrir. Le prophète Moïse va dire que les choses cachées sont à l'Éternel. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Amen, amen. Amen. Donc Dieu révèle les choses. Vous voyez, Dieu cache les choses. Mais les rois sont là pour découvrir les choses cachées. Pour faire sortir les choses cachées. Amen, amen. Amen. Donc, c'était de la responsabilité des chefs juifs de cette époque de comprendre le message qui était derrière la vie de cet enfant, les miracles que faisait cet enfant. Amen, amen. Amen. Et ce message concernait premièrement les Juifs. Dieu avait un message premièrement pour les Juifs. Avant de parler de nous, les nations, les païens. Nous qui étions des païens. Amen, amen. Amen. Et ce soir, en fait, le Saint-Esprit, au travers de ma bouche, de ma voix, veut interpeller l'esprit de chacun de nous. Pour qu'on comprenne que la vie de Christ est un message. Quel est ce message, en fait? Vous voyez, Nicodème nous dit que Jésus, en regardant les choses qu'il fait, en regardant sa vie, certainement Dieu lui a donné un message pour nous. Quel est le message? C'est ça le but de Nicodème, sa question, sa quête, sa requête. La raison pour laquelle il était venu voir Christ, c'était de comprendre le message. Parce que c'est un enseignant aussi. Il voulait connaître ce message pour être sauvé. Amen, amen. Amen. Et c'est là maintenant que le Seigneur va lui répondre. Si nous regardons au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen, amen. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? On va s'arrêter là d'abord pour l'instant. Nicodème voulait savoir quel était le message de Dieu pour les hommes au travers de la vie de Jésus. Jésus. La différence entre Christ et les autres chefs religieux. Vous savez c'est quoi la différence? Est-ce que vous êtes là avec moi? Quel est le message de la vie de Christ? Qu'est-ce que Jésus avait de différent aux chefs des synagogues? Qu'est-ce que Jésus avait de différent aux pharisiens? Les pharisiens marchaient dans la sainteté. Qu'on soit d'accord, qu'on soit clair entre nous. Si on met un vrai pharisien ici, et toi et moi, on ne fait pas le poids. C'était des hommes stricts, carrés. Vous m'entendez là? Qui respectaient vraiment la loi de Moïse. Paul aussi était un pharisien. Et c'est pour cela qu'il a dit. Il dit que selon la loi de Moïse, j'étais irréprochable. Suivez-moi très très bien. C'était pas des gens n'importe qui. Parfois on parle d'eux. Mais il faut bien comprendre l'histoire. Comprendre la parole de Dieu pour vraiment arriver à accéder, à percer le mystère. La raison pour laquelle Dieu parle des pharisiens comme ça. Pourquoi malgré le niveau de connaissance qu'ils avaient, le niveau de gloire qu'ils avaient, pourquoi malgré cela, Dieu les a rejetés? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là avec moi ce soir? Qu'est-ce qui faisait la différence entre le Christ et les pharisiens? Entre cet homme et les pharisiens? Jésus dit à Nicodème, en vérité, je vous dis, à vous tous les Juifs, aucun d'entre vous ne peut rentrer dans le royaume de Dieu, ne peut voir le royaume de Dieu si vous ne naissez d'eau et d'esprit. Si vous ne naissez de nouveau, si vous ne naissez d'en haut.
Maman Clarisse, tu m'entends? Et tout part de là. En réalité, quand vous regardez Jésus, ce qu'il avait que les autres n'avaient pas, c'était l'esprit. C'était l'esprit. Amen, amen. Amen. La nouvelle naissance, c'est la naissance par l'esprit. Naître de l'esprit. Amen. Amen. Tout être humain est né de la chair, par sa naissance, par son père et sa mère. Nous avons un père et une mère biologique, chacun de nous. Amen, amen. Amen. Mais Dieu a vu que, la Bible dira que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Il est impossible à la chair et au sang de plaire aux hommes. Un homme peut faire beaucoup de bien. Il peut être juste aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, c'est un vrai pécheur. On a beaucoup élevé cet homme qu'on appelle celui qui a créé Emmaüs. C'est quoi son nom déjà là même? Abbé Pierre. Mais aujourd'hui, les choses commencent à sortir. C'était un homosexuel. C'était un... Comment on les appelle? Un violeur. Plein de choses quoi. Beaucoup d'histoires sales commençaient à sortir. C'était un... Il touchait les gens. En tout cas, il y a beaucoup d'histoires qui sont en train de sortir. Je ne veux rien ajouter. Je ne veux rien enlever. Mais je suis les informations simplement. Donc, les gens sont en train de réaliser que cet homme, malgré tout le bien qu'il a fait, en réalité, il n'était pas saint. Et ce qui m'a le plus fait rigoler, j'ai entendu un témoignage du pape actuel qui a dit qu'en réalité, c'était un grand pécheur. J'ai rigolé. Je me suis dit, lui là, il dit que l'autre là, c'était un grand pécheur. Il dit, malgré tout le bien qu'il a fait, mais c'était un grand pécheur. Parce que les choses qu'il a fait là, non, on ne peut pas faire ça. Donc, il n'arrive pas à comprendre comment un homme peut faire autant de bien, comment un homme peut être aussi animé de telle bonté, mais en même temps, commettre des actes aussi abominables, aussi ignobles. Il n'arrive pas à comprendre. Alléluia. Et c'est ça la différence. Ce qui faisait la différence entre les chefs religieux et Jésus, c'est parce que Jésus marchait par l'esprit. Jésus était né d'en haut. Jésus avait deux naissances. Vous me suivez ce soir? Amen. Jésus était né de Marie, selon la chair. Mais il est né de Dieu par le Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 1, la Bible dira que l'ange est parti voir la Vierge. Et l'ange va lui dire que tu tomberas enceinte et tu enfanteras un fils. Il dit, la puissance du Très-Haut te couvrira et tu tomberas enceinte. C'est pour cela que le fils que tu mettras au monde sera appelé fils de Dieu et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Donc, si on veut parler, c'est pas l'action, l'intervention de l'Esprit de Dieu que le bébé a été formé dans le ventre de Marie. Ça, c'est un grand miracle. Oh my God! Oh my God! C'est un trop grand miracle. Oh my God! Oh my God! Oh my God! L'impossible a été rendu possible par l'Esprit de Dieu. Il est sorti de l'invisible et il s'est manifesté dans le ventre d'une femme par la puissance de l'Esprit. Dieu est esprit, Jésus nous a dit dans Jean 4. Par la puissance du Dieu esprit, l'onction de Dieu, la gloire de Dieu est venue se poser sur cette femme. Et quelque chose s'est produit dans son ventre. Elle n'a pas eu mal. Elle n'a ressenti aucune douleur. Rien du tout. Alléluia. Le bébé s'est formé dans le ventre de la femme. Par l'action de qui? L'action du Saint-Esprit. C'est pour cela que on peut dire, ou on dit même en réalité que Jésus-Christ, homme, est le Fils du Saint-Esprit. Vous comprenez? Amen. Il est né de l'Esprit de Dieu. Jésus vient du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus a été engendré, formé par l'Esprit de Dieu dans le ventre de Marie. Amen, amen. Amen. Donc Jésus dit que si vous ne naissez d'en haut, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. L'enseignement que le Seigneur, que Dieu a donné à Christ pour apporter aux hommes, c'est que comme le prophète Zacharie a dit dans Zacharie 4,
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Il y a une nouvelle naissance, il y a une autre naissance, il y a une autre réalité que les chefs religieux ne connaissaient pas. Le problème, c'est qu'il y a une autre réalité qu'ils ne connaissaient pas. Il y a un autre monde, il y a une autre connaissance, il y a une autre vie qu'ils ignoraient. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a quelque chose d'autre, plus glorieux que ce qu'ils ont connu jusque-là, qu'ils ignoraient. Malgré qu'ils fouillaient la Bible, malgré qu'ils fouillaient la loi, comment on dit? Ils feuilletaient la loi de Moïse. Vous voyez? Ils cherchaient dans la loi de Moïse pour être sauvés. Ils pensaient qu'en mettant en pratique la loi de Moïse, ils seraient sauvés. Mais ça n'a pas suffi. Alléluia. Amen. Ça n'a pas suffi, en fait. Eux tous, ils mouraient. Même les grands prophètes mouraient. Même les Abraham sont morts. Même les Moïse sont morts. Même David était mort. Amen, amen. Élisée a connu la mort malgré qu'il avait reçu la double portion de l'onction d'Élie. Amen, amen, amen. Malgré tous les grands miracles et prodiges que le grand Moïse a fait, ou Dieu a fait par le grand Moïse, mais Moïse aussi quand même est mort à cause de son péché, à cause de ses erreurs. La Bible dira que c'était l'homme le plus patient. Mais arrivé à un moment dans le désert, tellement que les Israéliens, les Juifs, ils l'ont oppressé. Moïse a craqué. Et il a péché. Alléluia. Amen. Il a péché contre Dieu. Craqué. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait une chose. La naissance de l'esprit. Vous comprenez? Amen. Dans le passé, le Saint-Esprit venait sur les prophètes, sur les rois, sur les sacrificateurs. Mais ils n'étaient pas nés de l'esprit. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Parce que c'est très important. Qui peut être sauvé? Qui veut voir le royaume de Dieu? Et qui peut voir ce royaume? Qui peut rentrer dans le royaume de Dieu? C'est l'enseignement que Jésus a apporté. Est-ce qu'il suffit de connaître toute la Bible? Est-ce qu'il suffit de porter un nom, d'être appelé pasteur ou prophète? Est-ce qu'il suffit de savoir bien parler, de savoir articuler, de savoir agencer les mots et de former une belle phrase? Une phrase qui est agréable à entendre aux oreilles pour être sauvé, pour être agréé par Dieu. Alléluia. Cela ne suffit pas. Parce que les pharisiens parlent mieux que toi et moi. Cela ne suffit pas. Parce que les pharisiens se sanctifient plus que toi et moi. Alléluia. Amen. Il y avait un homme brigand durant toute sa vie. Mais à la croix de Golgotha, il a été sauvé parce qu'il a dit une seule parole. Parce qu'il a manifesté une foi que Dieu recherchait. C'est saint. Il a cru au Messie. Il a dit que moi je mérite ce qui m'arrive. Mais lui il n'a rien fait. Il est juste, il est saint. Et il va dire Seigneur Jésus. Il a reconnu même qu'il est Seigneur. Donc il a appelé non pas par son nom. Mais il a appelé par Seigneur. Il a dit Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Et moi, je complète une phrase qu'il n'a pas dit. Moi, pauvre pécheur, lorsque tu reviendras dans ta gloire. Amen. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même. Parce que tu ne t'es pas appuyé sur toi-même. Tu ne t'es pas appuyé sur tout ce que tu as volé. Tout ce que tu as laissé dans ton compte bancaire. Sur tes relations. Parce que tu t'es appuyé sur moi. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur. Est-ce qu'il suffit d'être chrétien pour être sauvé? Est-ce qu'il suffit d'aller à l'église tous les jours pour être sauvé, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il suffit de porter le micro comme je le fais pour être sauvé, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il suffit de payer sa dîme, de donner des offrandes à l'église pour être sauvé? Est-ce qu'il suffit de construire des orphelinats? Non. Vous m'entendez là? Non. Si vous ne naissez pas de nouveau, personne ne verra le royaume de Dieu. C'est simple. Le royaume de Dieu, c'est seulement ceux qui sont nés de nouveau qui rentrent. En fait.
Et Dieu a envoyé Christ pour donner aux hommes la possibilité de naître de nouveau. Nicodème dit, nous savons, j'ai compris moi et mes collègues que toi tu as un message. C'est quoi le message? Et c'est là Jésus va lui révéler. Mon message, c'est que vous devez naître de nouveau, tous sans exception. Vous devez passer par la nouvelle naissance. Vous devez passer par la naissance de l'eau et de l'esprit. Amen, amen, amen. Pour voir le royaume de Dieu, pour rentrer au ciel, il vous faut tous naître de nouveau. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est parce que je fais de bonnes œuvres? J'ai de meilleurs amis. Je suis l'ami du chef. Je suis l'ami du président. Je suis l'ami du prophète. Je suis l'ami de l'évangéliste. Je suis l'ami du pasteur. Que Dieu va m'agréer. En réalité, c'est aussi simple. Alléluia. Amen. Mon frère, j'ai envie de dire qu'il y aura beaucoup de surprises. Que Dieu me permette de le dire. Il risque d'avoir beaucoup de surprises. Le jour où la trompette sonnera, il y aura beaucoup de surprises. Il y aura beaucoup de premiers qui seront des derniers. Il y aura beaucoup des derniers, de ceux qu'on a méprisés, qu'on a négligés, de ceux qu'on a traités de tout, sur lesquels on a craché, on les a piétinés, on s'est moqué d'eux. Ces derniers-là risquent de devenir les premiers. Les prostituées risquent de dévancer les pasteurs. Des voleurs risquent de dévancer les pasteurs. Alléluia. C'est tellement important de bien comprendre en réalité. Pourquoi je suis Jésus en réalité? Pourquoi je suis Christ? Pourquoi je suis devenu chrétien? Est-ce que c'est seulement pour venir chauffer les bords de l'église? Est-ce que c'est seulement pour cette terre, pour ce monde seulement que je crois en Jésus? Est-ce que c'est seulement pour que Dieu fasse des miracles dans ce monde physique pour moi que j'ai cru en Jésus? Si c'est seulement pour ce monde, Paul dira, nous sommes les plus malheureux des hommes. Notre condition est la plus malheureuse. C'est pour cela il va dire, mangeons et buvons. Si c'est seulement dans des vues de ce monde seulement qu'on a cru en Jésus, mangeons et buvons. Parce que demain nous mourrons tous. Alléluia. Si c'est seulement pour ce monde, profitons de notre vie. Faisons comme Salomon a dit, profite de ta vie, de ta jeunesse. Amen. Va en boîte de nuit, va chercher encore beaucoup de femmes, va chercher encore beaucoup d'hommes, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Alléluia, tu ne reviendras pas encore dans ce monde. Est-ce que c'est seulement pour des choses terrestres? Non. C'est pour des choses célestes. Jésus parle de deux réalités. Il dit, si je vous parle des choses d'en bas, vous ne croyez pas. Mais quand est-ce que... Et alors, quand je vais vous parler des choses d'en haut, comment croirez-vous? Donc, il y a les choses d'en bas, les choses de ce monde, mais il y a aussi des choses d'en haut. Et les choses d'en haut sont plus importantes que les choses d'en bas. Amen. Paul va dire. Amen. Regardons. 2 Corinthiens. De Corinthiens, verset 17. L'apôtre Paul dit, car nos légères afflictions du temps présent produisent pour nous, au-delà de toute gloire, au-delà de toute mesure plutôt, un poids éternel de gloire. Verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Amen. Donc il y a deux mondes. Il y a deux réalités. 2 Corinthiens 4, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 à 18. C'est bon pour tout le monde? Ok. Je suis au verset 18. Il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.
Donc les vraies choses, ce n'est pas les choses visibles. Mais les vraies choses, c'est les choses invisibles. Alléluia. Le vrai monde, ce n'est pas le monde visible. Le vrai monde, c'est le monde invisible. Alléluia. La vraie vie, ce n'est pas la vie physique que tu as et que j'ai. La vraie vie, c'est la vie invisible que Dieu te réserve. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire comprendre quelque chose? Jésus dit à Nicodème, il y a deux réalités, il y a deux mondes. Si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Si vous regardez seulement à l'apparence, si vous regardez seulement à votre première naissance, si vous regardez seulement à Abraham, si vous vous dites, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, David est notre père. Si vous restez là, vous vous arrêtez seulement là, vous parlez seulement comme ça, vous périrez tous. Vous êtes en train de comprendre là? Il y a deux mondes, il y a deux naissances, il y a deux réalités. Vous voyez? Paul dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères. Ça veut dire c'est pour un temps. Ce monde est pour un temps. Je suis sur cette terre pour un temps. Même l'argent que j'ai, c'est pour un temps. J'ai parlé la dernière fois, la Bible dit l'argent a des ailes. Quand ça lui prend la tête, il bat ses ailes seulement et il part, il te quitte. Il va se poser ailleurs. La richesse a des ailes. C'est la Bible qui le dit. Vous comprenez, mon frère, ma soeur? Donc, pourquoi je suis chrétien? Est-ce que c'est pour regarder aux choses visibles ou aux choses invisibles? Vous voyez? Pour voir les choses invisibles, il faut que je naisse de nouveau. Il faut que je naisse d'en haut. Amen, amen. Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut pour chacun de nous, en fait. Que je naisse de nouveau, que je naisse d'en haut, je naisse de l'esprit. Amen. Jésus dit dans Jean 6, 63 que mes paroles sont esprit et vie. Regardons Jean 6, 63. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen, amen. Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà encore une vérité, en fait. Premièrement, j'ai dit, il y a deux mondes. Il y a deux types de naissance. Vous voyez, l'homme a deux visions. Il y a deux réalités. Jésus dit, la première réalité ne sert à rien.
Parce que la première réalité, c'est celle que les yeux physiques voient. Vous voyez? Quand l'enfant naît, la première des choses que l'enfant voit, c'est le monde physique. Vous m'entendez? C'est le premier monde que je vois. Vous voyez? C'est pour cela Paul va dire que la première, en fait, la naissance que l'homme connaît en premier, c'est la naissance par la chair. Jésus dit, la chair ne sert à rien. Regardez avec moi. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Le verset 44. Je peux me lire le verset 42. 1 Corinthiens 15. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Regardez bien. Le corps est semé animal. Corps animal. Vous voyez? Mais il ressuscite spirituel. Pour que le corps revête le corps spirituel, il doit être fait comment? Il doit être semé. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le corps animal, pour qu'il ressuscite, pour qu'il prenne la forme, qu'il revête son corps spirituel, il faut qu'il soit semé. Le corps est semé, non pas spirituel, mais d'abord animal. Et c'est quand il ressuscite qu'il devient corps comment? Spirituel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Parce que nous sommes en train de dire des vérités spirituelles vraiment profondes. Il dit, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est obligé. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. En parlant de Christ. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est animal là. Voilà. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Amen. Amen. Donc la première naissance que l'homme connaît, qu'un enfant connaît, c'est la naissance selon la chair. Vous voyez? C'est pour cela que Paul va parler dans 1 Corinthiens 2 et 3. Il va dire aux chrétiens, il parle de 3 types d'hommes. Il parle de l'homme animal, de l'homme charnel et de l'homme spirituel. Vous voyez? L'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas Christ, qui n'a pas été baptisé dans l'eau, qui n'a pas accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est l'homme animal. C'est ce qu'on appelle encore l'homme naturel. L'homme sans Dieu. C'est ça l'homme animal. Il est comme les animaux, un être humain. Il peut bien s'habiller, se vêtir, faire des coiffures, des cheveux, mais il n'est pas différent des animaux. Il a le même comportement que les animaux. Vous voyez? Il est bestial, il est brutal, colérique comme les animaux. Il voit le monde comme une jungle. Vous voyez ce que je dis? Il est capable de tuer son père, de tuer sa mère, de tuer son frère, de tuer sa soeur, de tuer ses propres enfants. Vous voyez? Caïn n'a pas eu peur de tuer Abel. Alléluia. Parce qu'ils étaient déjà chassés loin de Dieu. Ils étaient chassés du jardin d'Éden. Ils étaient maintenant livrés à eux-mêmes. Ce n'était plus l'Esprit de Dieu qui les dirigeait. C'était maintenant la chair qui contrôlait. Vous voyez? L'homme charnel, ou plutôt l'homme animal, il est un animal. Il a les instincts animaux. Il a ses instincts, en fait, qui le guident. L'animal est dirigé par ses instincts. L'animal est dirigé par les désirs de son corps.
Vous comprenez ça? Amen. Mais l'homme animal aussi, c'est pareil. C'est les instincts qui le dirigent. C'est les sentiments et les émotions. C'est les désirs de son corps. Le plaisir du corps. L'homme animal veut satisfaire le corps. C'est pour cela qu'on voit toutes les bêtises que vous connaissez dans le monde. Et ça ne dérange personne. Au contraire même, si tu oses en parler, c'est toi qui deviens le mauvais. C'est toi qui deviens le méchant. C'est toi qui n'es pas développé. C'est toi qui es illettré. C'est toi qui es retardé. Alléluia. Amen. C'est très important de bien comprendre. L'homme, il est comme un animal. C'est pour ça qu'on dit, son corps là, animal là, doit être semé pour qu'il devienne spirituel. Mais entre le corps animal et le corps spirituel, il y a le corps qu'on appelle charnel. C'est celui qui devrait normalement être spirituel, mais qui continue encore à laisser ses instincts comme un animal le guider. Il a accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur dans son cœur, mais il continue de laisser ses instincts le guider. C'est ça un homme charnel. Il porte le nom de Jésus dans la bouche, mais c'est les instincts qui le guident. Vous voyez la différence? Un homme animal, c'est un homme qui est guidé par ses instincts, mais qui n'a jamais accepté Christ dans sa vie. Mais l'homme charnel, il a accepté Jésus. Il va à l'église tous les dimanches, tous les jours. Il chante même, il prêche, il parle la langue. Mais c'est les instincts, facilement colériques, facilement ébranlés. Il tombe et il se relève. Tous les jours, il tombe dans l'impudicité. Tous les jours, il tombe dans l'adultère. Vous comprenez? Tous les jours, il vole. Il s'en empêche pas. Il ne peut pas. Si le corps le pousse, lui aussi dit, viens, on y va seulement. C'est les instincts. Vous voyez? Il sort de l'église. Il vient à peine de prier. Dès qu'il sort, il voit une belle fille passer. Allez, il suit. Il oublie même qu'il a son bus à prendre. Il reste là, il regarde caca, il regarde et il commence à baver. Je parle comme ça. Mais c'est des choses qui sont vraies, qui existent. Vous comprenez? Le milieu entre l'homme animal et l'homme spirituel, c'est l'homme charnel. Mais ce que Jésus est en train de dire, si je ne deviens pas un homme spirituel, si je ne nais pas de nouveau, je ne peux pas voir le royaume de Dieu. Je ne peux pas être sauvé. Il ne faut pas s'imaginer que je resterai tel que je suis et que quand la trompette va sonner, je vais être sauvé. C'est faux. Jésus le dit, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez voir. Vous voulez qu'on relise? Prenons encore. Bon, finissons d'abord 1 Corinthiens 15. Il dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. C'est pour ça que Jésus dit que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la terre est terrestre. Vous voyez, ce qui vient de la terre retourne à la terre. Elle est de la terre, elle est terrestre. Mais ce qui vient du ciel est céleste. C'est le ciel qui réclame ce qui est à lui. La terre réclame ce qui est à elle. Le diable réclame ce qui est à lui. Jésus dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien qui lui appartient en moi. Amen, amen. La terre réclame ce qui est à elle. Le diable aussi réclame ce qui est à elle. Mais ce qui est au ciel sera aussi réclamé par le ciel. Va être comme le ciel. Va retourner vers le ciel. Amen, amen. Donc ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ne peut accomplir que les désirs de l'esprit. Jésus dit aux Juifs, vous accomplissez les désirs de votre Père. Ils ont dit non. Dieu est notre Père. Ils ont d'abord dit à Abraham. Jésus dit, si Abraham était votre Père, vous allez faire ce que je vous dis. Parce qu'Abraham, il a vu mon jour. Il s'est réjoui. Abraham n'a pas fait ce que vous faites. Ils vont dire non. Comment tu peux dire ça? D'ailleurs, même nous sommes fils de Dieu. C'est Dieu notre Père. Jésus va dire, ah bon, vous êtes à monter encore au niveau supérieur. Si Dieu était votre Père, pourquoi vous voulez me tuer? Vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Ils ont dit, mais c'est qui notre Père? Il va commencer par leur dire, votre Père, il était meurtrier dès le... Jésus est terrible. Jésus, si tu suis Jésus, tu vas être délivré. Il dit, votre Père,
Il était meurtrier dès le commencement. C'est lui qui est à la base de toutes ces choses. Tous ces caractères que vous avez là, ces instincts qui vous animent là, le meurtre, le vol, la méchanceté là, tous ces instincts là, c'est lui qui est derrière. Il est meurtrier dès le commencement. Et d'ailleurs, même quand il parle, il n'y a point, il n'y a rien de bien en lui. Même quand il fait du bien, ce n'est pas du bien. Même quand il te donne un bonbon, ce n'est pas un bonbon. C'est un démon qui te donne. C'est un envoûtement qui te donne. Oh mon Dieu! Jésus dit, quand il parle, quand il ment, en fait, il ne prête pas le mensonge, mais ça vient de son fond. Il est le père du mensonge. Le mensonge habite en lui. Il crée, tu sais, il est une usine qui crée le faux. Il est le père du faux. Il est le père de la falsification. Je ne sais pas comment je vais dire. Tu sais, copie non conforme là. À un moment donné, on a beaucoup critiqué les Chinois. Parce que ce qu'ils font là, ils copient toujours les originaux. Mais ils copient aussi mal. Bon, maintenant, ils commencent à beaucoup s'améliorer. Amen. Aujourd'hui, ils ont rempli le monde entier. Et les produits qu'ils font quand même, il y en a, ça va, c'est très bien. Mais avant, si tu achètes Made in Chine, franchement, toi aussi, tu vas regretter quoi. Tu achètes une clé USB neuf. Tu mets seulement dedans là. Ça ne s'allume pas et ça s'éteint seulement. Tu fais tout, ça ne va plus s'allumer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas l'original. C'est une copie. Mais ce n'est même pas une copie conforme. Le diable, c'est comme ça. Il est le père du faux, le père du mensonge. Et Jésus lui a dit, votre père, c'est le diable. C'est pour ça, c'est le diable qui va vous réclamer. Si vous ne changez pas, si vous ne naissez de nouveau, le diable vous réclamera. Le jour où vous allez fermer les yeux, les anges vont croiser les bras seulement. Ils vont rester loin. C'est les démons qui viendront. Ils nous appartiennent. C'est eux qui vont vous réclamer. Mais si vous changez de cœur, vous changez de vie, si vous acceptez que votre corps animal soit semé, le secret est là. Accepter d'être une semence. Accepter que tu deviens une semence de Dieu. Accepter que ton corps charnel soit semé pour ressusciter spirituellement. Yeah. Et quand on dit semer là, ça veut dire quoi? Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la mort à soi. Il faut mourir. Alléluia. Amen. Regardez avec moi. Jean chapitre 12. Je disais tout à l'heure, on allait prendre quel verset? Vous ne rappelez pas aussi? Hein? C'était Jean? Jean combien? 3. Jean 3? Ah oui, merci. Allez, regardons Jean 3 là. Et on va prendre Jean 12 après. Ouais, juste le verset là. Verset 3 et 4. Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Vous voyez? Donc pour voir le royaume, il faut naître de nouveau. Il va encore préciser au verset 4. Il dit que, verset 5 plutôt, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Ce qui est important, ce n'est pas le baptême d'eau. Ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des gens qui ont été sauvés mais qui n'ont pas reçu le baptême d'eau. Le brigand à la croix est au paradis. Jésus lui a dit, tu seras au paradis avec moi aujourd'hui. Donc lui, c'est un cas exceptionnel, un cas à part. À part. Lui, il est déjà au paradis. Déjà au paradis. Lui, il est déjà au paradis. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus qui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui. Donc Jésus rentre au paradis et il sort. C'est pour lui le paradis. Il peut rentrer, il peut sortir. Il peut faire rentrer qui il veut. Vous voyez? Je ne te dirai pas que personne n'est rentré au paradis. Non, au moins un est déjà au paradis. Le brigand de la croix. Il est déjà au paradis et il nous attend là-bas. Il est en train de profiter. Mais les autres saints, ils attendent. Ils attendent l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? Mais il y en a un qui est déjà rentré. Jésus l'a pris. Il est allé le déposer là. Et il est ressorti.
Père, je suis là. Il fait ce qu'il veut. Il rentre au paradis, il sort. Il peut faire ce qu'il veut. Il ne faut pas chercher des complications. Il ne faut pas chercher à mentir, quoi. Il ne faut pas chercher à manipuler la parole de Dieu pour dire à la parole ce qu'elle n'a pas dit. Jésus dit que si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez rentrer dans le royaume. Amen. Amen. Donc pour rentrer au ciel, pour être sauvé, mon frère, ma soeur, ne t'imagine pas que tu resteras seulement comme ça. Et quand la trompette va sonner là, tu vas partir. Non. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, si tu ne nais pas de nouveau, quand on a commencé cette œuvre, le Saint-Esprit m'a dit clairement, si vous commencez par la chair, vous ne réussirez pas, vous n'y arriverez pas. Amen, amen. Mais si vous faites par l'esprit, alors vous allez vous en sortir. C'est pas l'esprit. Ce n'est pas par la chair. Ce n'est pas par les instincts humains, pas les sentiments, les émotions. Non, c'est pas l'esprit. Jésus dit, la chair ne sert à rien. Donc la première naissance est inutile. Mais tout homme doit passer par là. Mais elle est inutile. Jésus dit, elle ne sert à rien. Est-ce que vous êtes là avec moi? Elle ne sert à rien du tout. C'est l'esprit qui vivifie. C'est la deuxième naissance qui donne la vie, qui fait vivre, qui donne le salut. Amen, amen. Amen. Qui nous permet d'être agréables à Dieu. Regardez Jean 12 avec moi. Parce qu'on a dit, pour devenir spirituel, il faut que le corps animal soit semé. On est d'accord? Jésus dit, si vous ne naissez d'en haut et d'esprit, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Or, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ce qui est né de l'esprit est spirituel. Amen. Un homme né de l'esprit, c'est ça qu'on appelle l'homme spirituel. L'homme qui vit par l'esprit et qui marche par l'esprit, qui vit dans l'esprit. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Celui qui est né de l'esprit, c'est lui l'homme spirituel. Alors, pour devenir un homme spirituel, il faut faire quoi? Il faut que le corps animal, que l'homme animal soit semé. Amen, amen. Amen. On l'a lu, 1 Corinthiens 15. Donc, être semé là, ça veut dire quoi? J'ai dit tout à l'heure, c'est la mort. Il faut passer par la croix. Donc, Jean 12 nous dit ceci. Je bénis le Seigneur vraiment parce que ce n'est que la pure grâce de Dieu. Jean 12, verset 23. C'est Jésus, le chef, le champion, la sagesse infiniment variée de Dieu, la connaissance de Dieu, la connaissance de toute la Bible, la révélation de Dieu. Oh Jésus, mon chéri, mon époux, mon doudou, mon bien-aimé, ma lumière, c'est celui que je veux contempler. Oh Jésus, 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 celui qui connaît toutes choses, celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus, la parole faite chair, de Genèse jusqu'à la fin d'Apocalypse, toutes les paroles de Dieu qui étaient là, tout ce que les prophètes ont dit, tout a été condensé en un seul homme. Et tout cela a été manifesté, matérialisé par la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit a compressé tout ça, il a mis dans le ventre d'une femme. Et c'est devenu un enfant, c'est devenu un homme qu'on appelle le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Mais est-ce que Jésus avait besoin de passer par la croix? Parce qu'il est né de l'Esprit, il est le Fils du Saint-Esprit, si on veut bien parler. C'est le Saint-Esprit qui est rentré dans le ventre de la femme. Si le Saint-Esprit n'était pas rentré en elle, elle n'allait pas tomber enceinte. Amen, amen. Elle n'est pas tombée enceinte par le concours d'un homme. C'est pas l'Esprit de Dieu. Donc Jésus doit être appelé qui? Le Fils du Saint-Esprit. Amen. Il est né spirituel. Mais pas Marie, il est aussi charnel. Est-ce que vous comprenez? Mais son côté charnel ne peut pas dominer ce côté spirituel.
Parce que son père est esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas pécher. Il est passé par Marie pour prendre le corps. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, alors tu m'as formé un corps. Comment, au travers de Marie, Dieu lui a prêté le corps humain. Mais ce qui était dans le corps humain, c'était la plénitude de la divinité. C'était Dieu. Vous voyez ce que je dis? Condensé dans un corps humain. Le Dieu que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Celui que l'éternité ne peut contenir. Maman Karine, c'est lui qui il s'est rendu petit. Il s'est rabaissé. Il s'est dépouillé de sa gloire. De toutes ces choses. Il a renoncé à son adoration au ciel. Et il a accepté de se condenser, de devenir petit. Il s'est fait humble. Il s'est fait simple. La Bible dira qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour plaire, alors qu'il est rempli de gloire et d'éclat et de majesté. Il n'y a aucun qui soit aussi beau que lui. Même Satan ne peut l'égaler. Même Lucifer ne peut arriver à sa taille, ne peut arriver à sa cheville. La cheville, c'est encore mieux. Lucifer ne peut même pas se tenir à des milliards et des milliards des années-lumière de lui. Il est incomparable. En termes de beauté, il est le numéro 1. En termes de gloire, il est le numéro 1. En termes de puissance, il est le numéro 1. En termes de majesté, il n'a pas son semblable. Il est l'unique et le véritable. Il est le premier-né en toutes choses. Oh my God. Devant lui, tout genou fléchit. La mort fléchit. Le séjour des morts fléchit. Il est le créateur de toutes choses. Celui qui tient le monde entre ses mains. Tu imagines, mon frère, c'est le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Jésus parle et toute créature obéit. Il parle et les démons font pipi et caca sur place. Il parle et les eaux tremblent. Il parle et les fondements sont ébranlés. Jésus parle et la mer obéit. La mer se tait. Les vagues se taisent. Il parle à la mort. La mort tremble. Elle jette la clé. Elle ne peut retenir Lazare parce que son Créateur a parlé. À qui pourrais-je le comparer? Je cherche dans le monde, je ne vois pas. Je cherche parmi les hommes, je ne vois pas. Même au milieu des anges, lui n'est comparable à lui. Il a dit, quand il a introduit le premier-né dans le monde, il a dit à tous les anges, sans exception, des chérubins aux archanges, adorez-le. Et tous les anges se prosternent devant celui dont je te parle, devant celui qui est venu avec un enseignement, avec un message de Dieu. Le message pour ma vie et pour ta vie, aucun ange ne pouvait le porter. Oui, Gabriel a été envoyé vers Daniel. Gabriel a été envoyé pour annoncer sa naissance. Mais ce message est trop lourd. Ce message est trop glorieux. Ce message est trop difficile. Quel ange pouvait le porter? Quel ange pouvait l'accomplir? Quel ange pouvait l'accomplir? Parce que les anges aussi sont tombés. Oui, les démons, c'était des anges qui ont été déchus. Celui qu'on appelle Lucifer, c'est un ange qui a été déchu. Mais le message pour ta délivrance, maman Karine, le message pour ton salut, pour ta restauration, ta rétribution, pour ta rédemption, aucun ange ne pouvait le porter. Oh Dieu, la Bible dira, un ange s'est levé au ciel et il a crié, qui est digne de prendre le livre aux 7 sceaux? Qui est digne de payer le prix pour que tu naisses de nouveau, que tu naisses de l'esprit? Quel ange pouvait te donner la nouvelle naissance? Quel ange pouvait faire que tu naisses d'eau et d'esprit? Quel ange pouvait faire que tu naisses esprit, que tu quittes l'état d'animal pour devenir spirituel? Gabriel ne le pouvait pas. Michael, malgré sa puissance et l'autorité et la gloire que Dieu lui a donné, il ne pouvait pas. Dieu lui a donné seulement le pouvoir pour vaincre les démons, pour vaincre les sorciers, pour vaincre les satans. Mais pour vaincre le péché, il ne peut pas. Pour lutter contre le péché, il ne peut pas. Je te dis, il ne peut pas. Les prophètes aussi ont échoué. Moïse n'a pas réussi. Abraham n'a pas réussi. Élisée n'a pas réussi. David a échoué. Ils ont tous échoué.
échoué. Ils ont tous échoué. Mais je te parle de celui que l'éternité ne peut contenir. Celui qui était au commencement. Celui qui n'a pas de nom. Oui, le père de Samson lui a dit, quel est ton nom? Il m'a dit, pourquoi tu demandes mon nom? Dis, il est merveilleux. Son nom est merveilleux. Son nom est magnifique. Son nom est sublime. Son nom est glorieux. Il s'appelle le Christ. Il s'appelle le Messie, le Mashiach, Yehoshua Hamashiach, le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. Il est la pierre angulaire pour rejeter ceux qui bâtissaient. Mais il est devenu la pierre principale. Il est devenu le centre. Il est devenu le chemin, l'incontournable. Celui par qui tout passe. Celui par qui et les noirs, et les blancs, et les chinois, et les indiens, toutes les races, tous les hommes, petits et grands, que tu sois femme, que tu sois homme, tu vas passer par lui. Même si tu ne crois pas en lui, mais tu vas le rencontrer. Quand tu vas fermer les yeux, tu le verras devant toi. Je vais le comparer encore à qui? Il n'a pas de comparable, il n'a pas de semblable, il ne peut pas être comparé ni à quelqu'un dans les ciels, ni à quelqu'un sur la terre. L'ange a dit, qui est digne de regarder celui qui est assis sur le trône, qui est digne de prendre le livre au cèdre, qui est digne de s'asseoir sur le trône, qui est digne de briser les cèdres. Ma Bible me dit, au ciel, on n'a trouvé personne, personne parmi tes ancêtres, parmi mes ancêtres. On n'a pas cité ton nom, on n'a pas cité mon nom, on n'a pas cité le nom des chefs de ce monde, des Congolais, des Béninois. On n'a pas cité les noms, même des métis. On n'a pas cité les noms des présidents ou des généraux. Non, même au ciel, aucun ange n'a pu lever le doigt, aucun chérubin. Tous ils ont vu. C'était silence total, silence radio, d'une extrémité de la terre jusqu'à une autre. C'était le silence du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'était le silence. Pendant des heures, Dieu regarde et personne ne se lève. Dieu regarde personne pour venir au secours de ces hommes et de ces femmes qui étaient perdus. Dieu regarde. Même les prophètes se sont cachés. Même les prophètes, ils ont dit Yahweh, ça c'est au-dessus de nos forces. Dieu dit au prophète Ézéchiel, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Est-ce que tu crois, Ézéchiel, tous ces hommes nés animaux, est-ce qu'ils peuvent devenir spirituels? De la mort, peut-il revivre? Peut-il recevoir la vie? Ézéchiel dit, Éternel dit, Ézéchiel dit, Éternel, ça, moi je ne sais pas. Ça, moi je ne peux pas. Si tu me dis, prophétise, je parlerai. Mais ça, c'est ton niveau. Ce n'est pas mon niveau. Père, je suis trop petit. Je suis trop petit. Je suis trop petit. Dieu regarde. Il regarde les chérubins. Il regarde les anges messagers. Il regarde les archanges. Venez! Ils ont dit non. Venez! Ils ont refusé. Venez prendre le livre. Ils venaient prendre le livre. Il a invité tous les chefs. Même les démons ont peur. Mais déjà, ils ne peuvent même pas monter dans sa gloire. Là où il est. Parce qu'il est écrit. Son trône est élevé. Son trône est élevé. Il est écrit qu'il s'appelle le El Elyon. Le El Shaddai. Celui qui remplit tout l'univers. Celui qui remplit tous les cieux. Celui qui est élevé au-dessus de tout. Après lui, il n'y a rien. En dehors de lui, il n'y a rien. À côté de lui, il n'y a aucun autre Dieu. À sa droite, il n'y a pas un Dieu. À sa gauche, il n'y a pas un Dieu. Au-dessus de sa tête, il n'y a personne. Il n'y a même pas le vide. Il n'y a pas un autre ciel. Il est la tête. Il est la tête. Il est la tête. Il est le supérieur. Il est le souverain. Il est le roi des rois. Le roi des gloires. Le magnifique. Le merveilleux. Le sublime. L'incomparable. Le redoutable. Le suprême. L'admirable. Le conseiller. Le
Oh Jésus, il est l'ancien des jours, celui qui juge les vivants et les morts, celui qui manque la mort fléchie. Dieu regarde, venez aider vos frères les hommes. Alléluia. Venez aider vos frères les hommes. Aucun juste, même Abel ne pouvait venir, même Abel ne pouvait venir. Dieu regarde, Jude a fui. Frère, tous sont fuis, tous sont fuis. Tous sont fuis parce que personne ne pouvait faire ce que Jésus est venu faire. Aucun homme, aucun ange ne pouvait l'accomplir. Ce message n'était pas réservé aux anges. Ce message n'était pas à la taille des chérubins. Il fallait quelqu'un qui n'est pas né de ce monde. Il fallait quelqu'un qui était au commencement, qui était d'éternité en éternité. Il fallait un Dieu qui connaît toutes choses, un Dieu qui a créé toutes choses. Il fallait quelqu'un qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Il fallait quelqu'un, c'est le Dieu qui est omniprésent, omnipotent et omniscient avait mis à part. Il a été mis à part pour venir te secourir, pour venir me secourir, pour me faire naître de nouveau. Parce que la gloire, c'est à Christ. Parce que l'honneur, c'est à Christ. Parce que la louange, c'est à Christ. Parce que la reconnaissance, c'est à Christ. Parce que l'adoration, c'est à Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je puis tout par lui, par sa puissance. Il est ma source, il est ma force, il est mon réconfort, mon appui, mon devant et ma derrière. Il remplit ma vie. Il est celui qui me remplit, qui me régénère, qui me remplit de force. Celui qui me défend et combat pour moi. Il est mon Dieu, mon avocat, ma Dieu, ma force. Il est celui qui me rend fou, celui qui m'a touché. Il n'a pas de semblable. Je vais parler de Jésus, je vais parler de Christ, je vais parler du Fils de Dieu, du Fils unique du Père, de la parole qui a été faite chair. Je vais parler du ressuscité, du troisième jour. Je vais parler de celui qui s'est donné pour moi à la croix, de celui qui s'est parlé, celui qui parle pour ma vie. Je vais parler de Jésus, du roi de gloire, du tout-puissant. Je vais parler de mon docteur, de mon apôtre, de mon prophète, de mon évangéliste, de mon pasteur, le berger de mon âme, le berger de mon âme, le berger de ma vie, le berger de ma vie. Je vais parler de Jésus, je vais parler de Jésus, le Fils du Dieu vivant, celui qui est né d'en haut, celui qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Je vais parler de celui qui a reçu l'Esprit sans mesure. Amen, 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 amen. Jésus. Amen. Jésus. Comment je vais faire pour naître de l'Esprit? Mon frère, ma soeur, comment je vais faire pour connaître Dieu, pour être sauvé? Qui parlera à ma place? Qui viendra plaider ma cause? Qui pourra parler de moi à Dieu? Qui viendra me défendre devant la justice divine? Lorsque Dieu va ouvrir son livre, le livre des souvenirs, qui viendra défendre ma cause? Qui viendra prendre ma défense? Quand Dieu va me rappeler tout ce que je fais, quand l'ennemi viendra pour m'accuser, qui pourra dire, Seigneur, pardonne-lui, j'ai déjà payé? Qui pourra me sortir de la prison? Qui pourra changer ma vie? Qui peut me délivrer des instincts des animaux? Je ne veux pas être un animal. Je suis fatigué
de cette vie des animaux, de cette vie de bassesse. Je suis fatigué. Qui pourra? Qui? Les anges ne peuvent pas. Le psalmiste, le prophète Azavati, qui d'autre ai-je au ciel? Oui, les hommes ont invoqué les anges. Ils ont écrit le nom des astres, des étoiles. Ils ont invoqué le soleil. Le soleil n'a pas pu les sauver. Les hommes ont cherché la lune. Ils ont cru que la lune, parce qu'il est au ciel, parce qu'elle est au ciel, elle peut faire quelque chose. La lune n'a pas pu sauver. Les astres et les étoiles ne peuvent parler en notre faveur. Mais je parle de l'étoile brillante du matin. Je parle de l'étoile brillante du matin. Je parle de l'étoile brillante du matin. Celui qui habite une lumière inaccessible. Aucun ange n'a vu et aucun homme n'a vu et ne peut voir. Celui qui est l'image visible du Dieu invisible, le reflet et de sa gloire et de son empreinte et de sa personne. Je parle du prince de la paix, du prince de la vie. Je parle de celui qui est la justice, celui qui est la sainteté, celui qui est la magnificence, celui qui est la beauté, celui que l'apôtre Jean a vu sur l'île de Patmos, celui qui a dit sur ce grain de blé ne tombe en terre, il ne peut ressusciter. S'il ne tombe en terre et s'il ne meurt, il ne peut porter de fruit. Celui qui a accepté de mourir à ta place et à ma place, celui qui a accepté de payer le prix pour que ce message vienne jusqu'à lui. Le message était réservé aux Juifs, mais il a accepté de mourir. De risque qu'il était, il se fait pauvre. Il a accepté d'être traité comme un brigand, d'être compté parmi les brigands, parmi les voleurs. On l'a craché sur lui, on lui a mis des épines sur la tête. Les gens l'ont insulté, les gens se sont moqués de lui, mais il a supporté, il a supporté, il a supporté la douleur et le poids de mes difficultés, de mes péchés, de mes souffrances, de mes maladies. Il a souffert à ma place. Il est Dieu, il est mon Dieu, il est mon avocat, il est ma lumière, il est celui que j'aime. Je dois l'aimer, je n'ai pas le choix, je dois l'aimer. C'est lui le Messie, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui le sauveur, c'est lui l'enseignant, c'est lui le salut des justes, c'est lui la délivrance des hommes, l'avocat des faibles, l'avocat des tout petits, le protecteur des tout petits, le mari des veuves et le père des orphelins. Hey mon frère, qui pourra le faire? Jésus a dit, si ce grain de blé qui tombe en terre, dans Jean 3, verset 23, si le grain de blé qui tombe en terre, s'il ne meurt, il ne peut porter de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il parle de la croix de Jésus, qui est la folie de Dieu, est une puissance. La puissance de Dieu, c'est la folie pour les païens, la folie pour les Juifs, mais c'est la sagesse de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, quiconque veut naître de nouveau, quiconque est fatigué des instincts animaux, quiconque est fatigué de ce corps animal, celui qui veut revêtir le corps spirituel et qui accepte de mourir avec Christ. C'est pour cela qu'il a dit dans Luc, si quelqu'un veut me suivre, veut être mon disciple, il doit se charger de sa croix chaque jour, chaque matin, parce que Jésus, oh mon Dieu, il a porté la croix pour que la vie dira, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom. Moi je connais son nom, j'invoque son nom, je m'attache à ce nom, je proclame ce nom. Le diable est en train de m'entendre, les sorciers m'entendent, la mort m'entend. Je connais son nom, je connais ce nom,
J'appelle ce nom. J'invoque ce nom. Je proclame ce nom. Le nom du Christ. Le nom du Messie. Le nom qui sauve. Le nom qui délivre. Le nom qui guérit. Le nom qui libère. Le nom qui change les choses. Qui change l'ordre. Le nom de gloire du roi des rois. Là où il n'y a pas de chemin. Tu diras au nom de l'évangéliste André, rien ne se passera. Tu diras au nom de ton père et de ta mère, rien ne se passera. Tu diras au nom du prophète Élie, rien ne se passera. Tu diras au nom du prophète Ézéchiel, rien ne se passera. Mais lorsque tu diras au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la transformation, tu verras le changement. Lorsque tu croiras en ce nom, lorsque tu accepteras qui te dépouille de ta vieille nature, lorsque tu accepteras qu'il enlève tous les fardeaux et qu'il te donne son fardeau, qu'il te donne son nom, son manteau, qui te donne sa beauté, qui te donne son huile, qu'il fasse de toi son adorateur, que tu deviennes celui qui le loue jour et nuit, qu'il pleut ou il neige, tes yeux sont fixés sur lui, celui qui est à la croix, celui qui est descendu de la croix, celui qui est monté au ciel, et que Étienne a dit, je vois Jésus debout à la droite de la majesté divine. Quand tes yeux sont fixés sur lui, le ressuscité, celui qui a été percé, celui que Thomas a vu, et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu, quand tes yeux sont fixés sur lui seul, tu verras la gloire de Dieu. Veux-tu revêtir le corps spirituel? Veux-tu être semé? Veux-tu passer par la croix comme le Christ? Accepte de porter ta croix. L'enseignement, mon frère, ma soeur, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Les hommes vont te trahir. Tu vas être déçu par toi-même. Confie-toi en Jésus. Invoque-le en tout temps. Cherche à le connaître. Cherche à être rempli de lui. Chante-le. Adore-le, laisse-le remplir ta vie, laisse que sa présence remplit ta maison, laisse que son nom comme un parfum remplit ton lieu, remplit là où tu es. Loue-le, attache-toi à lui, alléluia, et tu verras la gloire de Dieu. Quand la trompette sonnera, papa, tu feras partie des premières personnes à entendre. Quand la trompette sonnera, tu entendras le son du Père. Tu entendras la voix intérieure de l'Esprit te dire, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, l'heure du rendez-vous divin, l'heure de partir, l'heure de monter, l'heure de monter, l'heure d'aller à la rencontre du Maître. Tu entendras la voix de l'Esprit te dire, c'est l'heure de monter. Oh mon Dieu. Amen. Parle à Dieu. Dis, Seigneur Jésus, je t'aime. Aime-le, aime-le. Dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je veux te connaître. Je te cherche. Je veux te connaître. Dis, Seigneur, je veux naître d'eau et d'esprit. Je veux naître de nouveau. Naître de la parole. Je veux être rempli. Seigneur. Parle à Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il est plus que les chefs et les présidents. Il est plus que les pasteurs et les prophètes. Il est plus que le monde. Il est plus que la gloire. Il est plus que tout. Il est Dieu. 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 Il est le sauveur.
Dieu, papa. Celui qui baptise d'eau et d'esprit. Celui qui baptise d'eau et d'esprit. Celui qui fait naître de nouveau. C'est lui. C'est lui, par son esprit. Celui qui baptise d'eau. Jean-Baptiste a dit, moi je ne suis pas le Christ. J'ai été envoyé pour le révéler. Celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre. C'est lui qui baptise d'eau et d'esprit. C'est lui qui donne la nouvelle naissance par sa croix. C'est lui qui donne la nouvelle naissance par sa croix. Alléluia. Seigneur, merci. Oh, Jesus. C'est lui qui baptise d'eau et d'esprit. C'est lui, c'est Jésus. Crie à Dieu, dit Seigneur, je veux être né de nouveau. Je veux que mon cœur change. Je veux, Seigneur, être né de l'esprit. Être né de l'esprit. Être né de l'esprit. Crie à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je ne compte pas sur moi-même. Parce que par moi-même, je ne peux pas naître de nouveau. Par moi-même, je ne peux pas. Par mes propres efforts, je ne peux pas. 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 Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Jésus, je crie à toi. Viens me changer. Viens me faire naître de nouveau. Viens me faire naître de ton esprit. Viens, Seigneur. Tu es mon tout. Viens, Seigneur. Viens au secours de ma vie. Viens au secours. Viens au secours, Seigneur. Béni soit ton nom ce soir. C'est toi seul qui peux me faire. Béni soit ton nom. Béni soit tu ce soir. Oh Seigneur, c'est toi qui peux appeler mon corps. Je dois changer. Jésus. Oh, Merci d'avoir glorifié Jésus. Merci de t'avoir élevé. Seigneur, merci. Merci pour ce feu et la grâce et la faveur. Oh Dieu, ce peuple n'a que toi. Ce troupeau n'a que toi. Tu es le berger de ce troupeau. Tu es la tête. Tu es le conducteur. Tu es l'espoir et l'espérance de ce peuple. Tu es, Seigneur, la force, l'appui, l'espérance. Tu es celui qui était, celui qui est et qui sera. C'est toi le Dieu, c'est toi le salut, c'est toi qui baptise tout l'esprit, le feu. C'est toi qui donne le Saint-Esprit. C'est toi qui change les cœurs. C'est toi, Jésus. C'est toi, le Christ, qui ouvre les yeux aux aveugles. C'est toi qui guéris les paralytiques et les malades. C'est toi qui fait marcher. C'est toi qui ressuscite les morts, qui guérit toute maladie. C'est toi, Seigneur Jésus, qui glorifie Dieu, qui glorifie le Père. C'est toi qui donne sa gloire au sang. Seigneur, c'est toi. C'est toi, Père. Demande à Jésus de te baptiser du Saint-Esprit. De baptiser du Seigneur, merci pour ce Oh Jésus, je prie. Seigneur, laisse que papa dans le nom de Jésus, que ce peuple soit baptisé. Que tous les frères et sœurs de cette assemblée soient baptisés dans l'esprit, soient baptisés dans l'esprit, soient touchés, soient affectés, soient qu'ils connaissent une rencontre personnelle avec toi. Qu'ils soient baptisés au nom de Jésus, du plus petit au plus grand. Qu'ils soient baptisés, qu'ils reçoivent l'amour, qu'ils reçoivent l'amour de Dieu, l'amour de Christ, qu'ils reçoivent le feu ce soir. Père, lui envoie le fardeau de Dieu, papa. Envoie le fardeau de Dieu. Je t'en prie à Dieu. Papa, je te donne avec la permission Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Je remets le retour de chacun de tes mains.
Veille sur la sœur Clarisse et sa famille. Veille sur nous tous. Veille sur Seigneur. Moi-même, protège tout le monde. Que ta main, ta bonne et ta grâce soit sur tout le monde. Père, au nom de Jésus. Merci. Merci. On acclame le Seigneur.